Le repas du jour. Blanc de poulet, doré au four et à la colline Windows XP. Les gars, j'étais dans le 9-4 là. Frérot, j'ai un viewer. Hein? Ouais, je disais le 9-4 c'est loin, frère. Non, mais le 9-4 c'est loin de fou. En vrai. Comment c'est aussi loin? Ah, du coup, t'as fait quoi aujourd'hui? J'étais en 9-4. J'ai rien fait, frérot. Là, j'arrive en stream, j'ai même pas mangé. J'ai rien, frérot. J'ai pas mangé. Je suis fatigué. J'ai quand même fait ma séance de crossfit du jour. Je suis normal, les gars. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est dur, streamer. Streamer, c'est dur. C'est pas ce que vous croyez, les gars. Attendez, je reviens. Pardon, là, ça va, on rigole. Ça va, on déconne. Merde, ça va. Si on déconne pas aujourd'hui, on déconnera quand? Demain? Bah non, demain on sera pas en stream, on sera. Parce que demain, on est au parc, les mecs. Demain, on est au parc. PSG Atlético Madrid. Je n'ai qu'une parole, vous le savez, les gars. Je n'ai qu'une parole et. Je vous ai dit que je serai en stream ce soir. Donc, je suis là, les gars. Il est stylé le t-shirt, non? Ouais, pas mal en vrai. Pas mal du tout. Les gars, arrêtez le harcèlement là. Tu m'harcèles là. Stop au harcèlement, les mecs. Vous m'harcelez, les gars. Arrêtez. Sinon, je vais partir. Chercher des clopes. Pardon. Oui, bah c'est bon, j'ai suivi l'histoire. Hier, j'ai pas suivi l'histoire hier, mais là c'est bon, j'ai eu le temps quand même. Je suis normal. J'étais dans le 94, frérot. J'ai eu le temps d'analyser un petit peu. Merci Microstapper pour le resub. Merci beaucoup. Ça y est, j'ai les refs. Voilà, je peux rigoler avec vous. Alors, demain, frérot, je serai pas à Auteuil parce que c'est Carwise. Qatar Airways qui ralasse. Donc autant te dire que frérot, Qatar Airways au-dessus, c'est le soleil. Je pense que je vais être au niveau de la pelouse, genre c'est moi qui vais taper dans le ballon pour le coup d'envoi, je pense. Merci Frollo pour le resub. Non mais les gars, là désolé, mais j'ai pas eu le temps d'aller chercher à manger. J'ai eu le temps de rien du tout, les gars. Mais une parole, c'est une parole. Je vous ai dit que je serai en stream ce soir ou pas? Voilà, je suis en stream, je suis normal. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Demain, je vais chez le coiffeur. Attention. Demain, je fais une nouvelle coupe de cheveux. Merci. Oh Mathieu! Merci Mathieu pour le resub. Merci Qatar Airways, on prend pas le train nous. Ça va peut-être faire une story comme as demain dans le Parc des Princes. Merci Qatar Airways, on prend le train nous. Ben non mais c'est vrai, c'est un meilleur placement de produit possible ouais. En soi. J'espère que ça va. Écoutez, ce serait vous mentir que de vous dire que j'ai regardé la Ligue des Champions ce soir. J'ai écouté quelques... Qu'est-ce que je faisais aujourd'hui? Je vais pas me justifier, frérot. J'ai pas à me justifier. Moi, je vous ai toujours dit, les gars. Si vous voulez savoir, dédicace à personne, fallait être là. Ton dégradé est encore frais, t'en refais un. Demain, je fais pas un dégradé, frérot. Demain, je fais pas un dégradé. Demain, on va accélérer le processus pour aller en Turquie très rapidement. C'est-à-dire que le tour du monde des stades va peut-être réapparaître en Turquie très rapidement. Non, là, tu as analysé mon dégradé. C'est vrai que mon dégradé est encore bon. Arrête de stocker la tranche de jambon. Tu vas voir, elle est encore là, frérot. Mais c'est trop dur de manger en stream. Tu manques de respect, là. Parce que peut-être qu'il y a des gens... ils peuvent pas manger. Parle de Mohamed Salah. On va parler de Mohamed Salah. On va parler de qui tu veux, frérot. On va même parler de Chiesa. À chaque fois, je vais sur Flash Résultat. Je dis, bon, là, c'est bon. Chiesa, il joue avec Liverpool, enfin. Mais non. Pas là, frérot. Il y a plus de chances que je joue avec Liverpool cette saison que Chiesa, je pense. On va parler de Gyökeres, qui apparemment... a littéralement cassé le cul de Manchester City. Et ça, faut en parler. Parce que Gyökeres, il était dans les tuyaux, il était dans les plavons, mais... Le P, il y a un truc dans ton trou, ça, le chien, va. C'est ma soeur qui est sur le stream ou quoi? Oui, les gars, il faut savoir que j'ai un trou, et à chaque fois qu'on me dit il y a un truc dans ton trou, je suis obligé de vérifier. C'est humain, en fait. On va parler également de Lille, qui fait littéralement une meilleure Ligue des Champions que le Real Madrid, le grand Real. Est-ce qu'on va parler de Kylian Balthazar? Vous connaissez Balthazar ou pas? J'ai des infos supplémentaires sur Balthazar ce soir. Il y a un trou dans ton oreille. Non, regarde, c'est le trou là, frérot. Tu vois, tous les gens, le jour où tu croises un mec qui a un trou comme ça, c'est que c'est un génie, frérot. Non, mais c'est pas que c'est un génie, mais ça touche une très très fine partie de la population mondiale. Hein. Si, en vrai de vrai, c'est un génie. En tout cas, c'est un mec à part. Merci Alex, merci Saiki pour les resubs, merci tout le monde. Non les gars, pour être très honnête avec vous, je n'ai absolument pas regardé la Ligue des Champions ce soir.
parce que j'étais sur autre chose. Donc bah, je vais découvrir tout ça avec vous. Hein. Merci Gyokeres pour le sub. Gyokeres n'a pas sub, les gars. Merci Docteur J32 pour le resub. T'as pris des bras. C'est faux, frérot, là, avec leur connerie de CrossFit, j'ai l'impression que je vais perdre mes membres. Je vais perdre mes os, les gars. Là, je sors de la salle, les gars. J'ai fait cardio. J'ai fait 30 minutes de cardio et séance jambes. Autant vous dire tout ce que je déteste, bien évidemment. Pendant la séance, j'étais plus blanc que le blanc du blanc. Le blanc du blanc de poulet. Merci Chelou, merci Doms et merci le roi des clébards pour le resub. Continuez toujours à avoir des pseudos aussi originaux, bien évidemment. On adore ça. Merci Nascou. Merci Walou. Péfu tes jambes. Arrête parce que je vais enlever mon froc, frérot. T'as de la chance que j'ai un... T'as de la chance que j'ai un caleçon catastrophique, sinon je t'aurais montré mes cuisses. Merci Amses pour le resub. AC Milan, je fais le bilan. Là, c'est Milan qui a battu le Real Madrid. Hein. Le Real Madrid... qui bizarrement, depuis l'arrivée d'un certain champion du monde, un peu de mal en championnat et également en Ligue des Champions. C'est sûrement un malheureux hasard. Cardio avant la séance jambes, horrible, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, vraiment, c'était désastreux. J'ai un truc qui va te réveiller, moi, voici Dieudonné. Venez Snap, j'ai des pixie sticks. Voilà, exactement. Le cardio c'est à la fin. Bah en fait c'est une question que je vous ai posée hier, mais comme d'habitude à chaque fois que je vous pose des questions je regarde pas les réponses. Donc j'avais pas la réponse tout à l'heure, je me suis dit je commence par ça en vrai. Je commence par ça, je suis normal. Non mais les gars, il faut que je vous montre qu'est-ce que c'est un Aerox. Parce que hier je vous en ai brièvement parlé. Mais je pense qu'on se rend pas compte à quel point je vais flop. C'est pas possible. Je pense qu'il faut être surhumain pour participer à ce genre de truc. Je ne suis pas prêt, frérot. J'ai une condition physique, elle est... C'est terrible. Merci Raoul pour le resub. Thibaut Inchep a fait une vidéo. Ouais, justement, Thibaut Inchep, il a participé à l'Aerox de Nice. C'est le même Aerox où ma soeur a participé. Après, je vais pas faire les commentaires que ma soeur fait parce que, en fait, vous voyez, moi, dans ma famille... On a l'impression là, parce que vous me connaissez que moi, on a l'impression que je suis le plus virulent, mais sachez qu'il y a des niveaux au-dessus dans ma famille. Il y a le daron qui est en prime, il y a ma soeur qui est au-dessus, largement. Bah oui, nous on a beaucoup de second degré, mais beaucoup trop second degré pour internet. C'est-à-dire que moi je suis la version contrôlée quand même, je peux contrôler mes dires. Mon père et ma soeur, certainement pas. Après c'est quand on voit Booba. Bientôt frérot, bientôt. Là, pour être honnête avec vous, je pense que c'est le dernier stream en France. Pour la dernière fois, un stream en France. C'est le dernier stream en France. Après, tu connais, quand on est Emirati, il va y avoir du beau monde. Merci Flo pour le resub. Inquiétant si c'est toi la version politiquement correcte. C'est vrai que vu comme ça, c'est très inquiétant. Cite-nous une punchline de Booba. Pourquoi en citer une alors que je peux en citer des milliers? Non, en vrai de vrai, vous savez quoi? Je vais essayer de faire dormir des gens très rapidement. Il est 23h44. Soyez normaux, dormez les gars. Moi j'étais exténué. Et puis après je me suis rappelé que je faisais quand même le métier le plus fabuleux du monde. Lancer un stream, c'est pas grave en soi. Je me barre et j'ai pas yep. Nique le strass et les paillettes. Inonde les ondes au fusil à pompe. De Boulogne à Lafayette, je gronde. Strass et paillettes, temps mort 2002 quand même. Allô, c'est B2O, encore en chien de chienne. Les hyènes ressentent la tumeur et moi je suis d'humeur palestinienne. Destinée 2002, hein. Oui, oui. Parlez déjà de la Palestine en 2002, bien évidemment, puisque vous savez bien que ce qui se passe en Palestine, ça date pas d'hier. Et c'est pas depuis... voilà. Non, parce que moi, souvent, on me dit ça en story. Oui, le 7 octobre, tu faisais quoi? Oui, enfin bon, le 7 octobre... je vais pas dire joyeux anniversaire, mais... Le 7 octobre, d'accord? Mais quand même, ça remonte à beaucoup plus longtemps. Non mais avec tout le respect encore une fois, liberté à la Palestine. Je suis meilleur que Molière, tatoué, sans muselière. N'ayez crainte, je suis pas dangereux, j'ai ni cravate ni barbe. Si t'esquives l'uppercut, tu vas te grailler le middle. Tester le 9-2i, interdit. Prohibo, c'est forbidden. Les gars, le livre, je le connais par cœur. Toutes les punchlines, je les connais par cœur. Chaque verset, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais chaque punchline, je sais où la placer dans l'algorithme. En fait, le but, c'est quoi? C'est de réviser le livre et de connaître toutes les punchlines pour pouvoir les placer dans des phrases. Vous voyez ou pas? Dans des phrases. Ouais, verset, je me suis trompé, excusez-moi.
Excusez-moi, excusez-moi. Les gars, j'ai pas mangé. J'ai une excuse ou pas? C'était pas versé que je voulais dire, c'était des verres. Pardon, je m'excuse. Bon, vas-y, c'est bon, vous faites chier. C'est bon. Ça, c'est un banger. C'est la laitière en fait, hein. C'est la laitière. Je veux dire que s'il y a quelqu'un qui sait accueillir, c'est bien la laitière. La laitière, mais c'est pas à la vanille, simplement. Parce que là, putain, il y a toujours ce jus, ce liquide séminal qui coule en avant, là, qui est dégueulasse. Celui-là, on le boit pas. Ah oui, les gars. C'est comme la colle. J'ai un ami à moi, il y a pas longtemps, il me dit, je crois que ma meuf, elle est enceinte. Je lui dis, mais... T'es sûr? Il me dit, franchement, ouais. Je lui dis salut Geoffrey. Non mais pardon. J'ai juré le jus de yaourt c'est tellement bon. Ah ouais c'est bon. Ouais pas mal. Pas dégueulasse en vrai. Non mais les gars sincèrement je disais quoi? Ouais non faut faire attention avec la colle en fait. Parce que nous les hommes on développe de ce qu'on appelle de la colle. Souvent, non mais pardon j'ai pas fini l'histoire. Mais souvent en fait quand on est trop longtemps avec une femme ou alors qu'on voit une femme qui nous attire très fortement, et ben on a un peu de liquide séminal qui sort. Et même si, et puis de toute façon en vrai de vrai pourquoi on a cette discussion? Mettez des capotes. Parce que Jeff il est allergique je crois. Au préservatif. Ou au plastique. Moi c'est avant tout écologique. C'est avant tout écologique. J'ai pas envie de polluer la planète donc je ne mets pas de capote. Je mets rien d'ailleurs. Wesh, pourquoi la cuillère elle est... Pourquoi la cuillère elle est longue? Wesh la cuillère elle est dingue. T'es dingue. La cuillère elle est dingue les gars. Non mais c'est vrai. Non malheureusement je n'ai pas de rapport sexuel depuis bien longtemps frérot. Mais c'est pas plus mal parce que... Esprit Kaizen. Tu crois que Inoxtag il avait des rapports sexuels avant de monter à l'Everest? Je sais pas. Peut-être en vrai. Le P, je suis en couple et je rêve encore de mon ex. Ça, c'est un peu emmerdant, ça. Merci le Nantais pour le resub. Tu vas réact au match quand pour savoir si je commence un livre entre temps. Mais tu lis à travers moi comme un livre ouvert. Tu n'as pas besoin de lire. C'est beaucoup plus cultivant de m'écouter parler, je pense, que de lire un livre de Rimbaud ou de Molière. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Moi je pense qu'il y a beaucoup d'artistes comme ça, ou plutôt de poètes, si je puis dire, qu'on nous enseigne à l'école qui sont des pédophiles. Et d'ailleurs c'est la vérité. Picasso c'était un violeur en série. Picasso je me rappelle, c'était Madame Picard qu'elle s'appelait, ça me faisait rire parce que Picard c'est un magasin. Je te supporte plus. Elle puait de la gueule, paix à son âme je pense parce qu'elle était... Non peut-être pas en vrai. Une infection. C'est d'ailleurs... Non, une infection. C'était du jamais vu. Genre vraiment... Voilà, c'était la première caractéristique qui venait quand on pensait à elle. Mais bref, qu'est-ce qu'elle racontait? Oui, vous avez pas la vision, Picasso? Oui, bah Picasso, c'est un violeur, quoi. Et oui, les gars, donc n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit à l'école, les gars. N'écoutez vraiment pas tout ce qu'on vous dit à l'école. Dites-vous bien qu'à l'école, on vous apprend ce qu'on veut bien vous apprendre. C'est un peu comme BFM TV, les gars. C'est un peu comme les infos à la télé, c'est un peu comme... Vous voulez que je mette la musique de complotisme ou pas? T'as vraiment 7500 subs ou t'as mis un nombre aléatoire? Frérot, si j'avais vraiment mis un faux nombre, j'aurais mis le nombre de subs de Kaisenat. Je suis normal frérot, je suis totalement normal. Le P, t'as vu le NPC qui a engagé Kaisenat? C'est quoi NPC? Il était exceptionnel ma version de je suis streamer moi je trouve. Merci Connie pour le resub. J'ai parié à l'handbuteur dedans et j'allais prendre 400 €. Ah merde, il a pas marqué. Ah, il a engagé des PNJ. Ok, vu qu'on parle en tout cas, on parle qu'en 3 lettres. Et il a pas encore engagé SCH, du coup? Ou PLK? Du coup? Un autre truc en 3 lettres? T'as d'autres questions? J'ai d'autres réponses. Nique ta mère. NTM, 3 lettres. Ah, il a raté un pénal, mais ne spoilez pas les matchs! On refait le match. On va refaire le match. Tranquille les gars, on vient d'arriver, je dis bonjour. T'as vu le 7-7? Coup de hache. Ouais j'ai vu, ça se fout des coups de hache dans le RER, c'est un peu inquiétant. Pourquoi tu live que quand je suis que à l'internat? À ce qui paraît c'est bien l'internat. Hein. Bah après tous les mecs qui sont en internat, généralement c'est les parents qui veulent s'en débarrasser. Hein. Moi c'est mon père qui me l'a dit. Moi je suis orphelin grand. Il était là grand, j'étais dans le T8 ce matin grand. Un mec il me dit fils de pute, je suis orphelin moi.
Qu'est-ce que tu veux répondre? C'est vraiment l'anecdote que je répète vraiment 6 fois par mois. Mais qu'est-ce que tu veux répondre à un mec que t'insultes de fils de pute et te dit je suis orphelin? Pardon. Je m'excuse. Je pense que c'est la meilleure réponse possible en vrai. Bon après, t'as pas trop de respect non plus pour ta daronne. Mais après, la daronne de mon père, pour le coup c'était vraiment une pute. Donc bon, je suis d'accord avec toi. Franchement ouais, je te serre la pince. Après, c'est pas le débat là. C'est vraiment pas le débat. Oui, oui, ma grand-mère est une pute. Enfin, du côté de mon père. Du côté de ma mère, ça va. Enfin, ça va, on la supporte quoi. Moi, j'aime beaucoup ma grand-mère du côté de ma mère. Mais je vous ai déjà raconté l'histoire 100 fois, les mecs. La grand-mère de mon père, c'était une conne. Donc, faut appeler un chat un chat. Oui, oui, mais ma grand-mère, elle écrase des gens. Mais bon, en vrai de vrai, on a un peu remixé l'histoire. Vous savez que c'est une innocente dans l'histoire. Elle est innocente, les gars. C'est un mec qui s'est jeté sur son capot. Et il est décédé une semaine après, un malheureux hasard. Je pense que le capot de la voiture de ma grand-mère était bien dur quand même. Arrête de tirer des balles dans le pied. Pourquoi? Dans quel pied je tire là? Frérot, si je tire des balles dans le pied de ma grand-mère, c'est son pied quoi, c'est son dos j'ai envie de te dire. Tu t'es déjà fait tromper? Je crois ouais. Je crois mais je l'ai appris quelques années après. Genre un mec sur Twitter il m'avait DM, il m'avait dit Eh toi, tu fais le malin là sur les réseaux? Je dis comment ça? Je dis je fais pas le malin. Et ben sache que la meuf avec qui tu sortais, nanana, et ben elle sortait avec un noir, il m'a dit. Ouais, c'est dingue de dire ça. C'était un Renoir en plus, hein, le mec. Il me dit bah elle sortait avec un noir. Et bah j'avais pas demandé l'ethnie, mais j'avais pas demandé l'ethnie, mais bon si tu le demandes. Ah peut-être que c'était Dakour ou Jeff, c'est possible en vrai. C'est possible. Mais moi c'est ce que je dis toujours les mecs. Quand vous avez des relations qui s'arrêtent, c'est vrai que des fois c'est triste. Ah mon ex elle me manque, truc. Mais moi je suis persuadé que si ça se passe comme ça, c'est pour que derrière il y a forcément mieux qui t'arrive. Gamberge. Non mais gamberge. Et mais genre le mec il me raconte cette anecdote, la meuf ça faisait genre 6 ans quoi. Donc ça y est en 6 ans je suis sur autre chose depuis un moment quand même. Non mais c'est vrai les gars. C'était Balthazar, bah c'était peut-être Balthazar en vrai. C'était peut-être, désolé c'est trop bon les gars. Ne mangez pas des repas, des légumes, des fruits et mangez directement des yaourts. Moi je me rappelle ma mère elle me disait quoi? Ouais on fait une soirée pyjama. Je dis c'est quoi? Non c'est pas une soirée pyjama, c'est une soirée petit déjeuner. En fait c'est quand la daronne elle en avait ras le cul de cuisiner. Et ben on prenait des bols, on mettait du lait et des Kellogg's dedans et ben ça nous faisait notre soirée. C'était excellent. C'était vraiment excellent. Si c'était à refaire je le ferais tous les soirs. Ah c'était excellent. Bon après la daronne les gars faut quand même se dire que ça fait 40 ans qu'elle prépare à manger pour les gamins et puis pour le daron quoi. Donc force à nos mères. Comment on peut être misogyne alors que notre daronne nous fait à bouffer depuis 40 ans? C'était peut-être pas la meilleure phrase de défense. Il est vrai. Merci Paki pour le resub. Merci mon ami. Merci Julien Coco pour le resub. Julien Coco, faut pas blaguer. C'est des phénomènes les Juliens. Hier les gars, à 5h du matin, on joue à Call of Duty. Il y a un Julien qui arrive dans mon chat. Directement, tu cales une cible sur son pseudo parce que tu vois qu'il écrit des messages qui sortent de la norme. Il écrivait des messages avec des longues phrases, des virgules, des points. Et en fait, on s'est aperçu au bout de 3-4 messages qu'il avait 55 ans. Et ça ne trompe pas les gars. Ça ne trompe vraiment pas. Merci Venos pour le resub. Merci beaucoup. Pourquoi il y a des bêtes frère? Tu préfères ta mère? Non c'était quoi? Tu préfères moi ou ta mère? Arrêtez avec ça, je l'ai en tête depuis 3 jours, c'est bon. Tranquille. Et du coup pour répondre à la question, bah moi je pense qu'on a tous déjà été trompés. Est-ce qu'on a tous trompé? Bah on est des hommes donc oui. Non? Non c'est pas bien les gars, faut jamais tromper. Vous savez que nous le problème c'est que les hommes, tôt ou tard on finit par avoir des comportements où on fait des erreurs. Ok on a des défauts mais on s'en rend compte trop tard. Et après on regrette, mais c'est fini, c'est trop tard. L'homme noir ne trompe pas, ah oui merde. Après je nous ai un peu balancé là, je m'excuse. Non je rigolais hein, personne trompe en vrai. Non mais, ça peut arriver. Nous ne sommes que des erreurs, nous faisons des erreurs. Merci Unit pour le resub. Merci Lamato. Ok il a des défauts. Ok c'est un mec vrai. Il trompe ses meufs, il a des défauts mais c'est un mec vrai dans le fond.
C'est exceptionnel. Je pense que je peux en manger 4 de suite. Mais malheureusement, on est à sec. Il y en a plus. Il y en a vraiment plus. Ouais, j'ai vu des clips passer entre Speed et Pogba. Putain, Pogba, l'exclu international, c'est un Américain qui l'a eu. On s'est bien fait baiser, les gars. On s'est bien fait baiser. Bon, après, Pogba, c'est un peu comme Jeff. Hein. C'est les mecs qui sont américains au fond d'eux, quoi. Le P, tu live trop tard. Je suis totalement d'accord avec cette théorie. J'en ai marre. Et de toute façon, maintenant, je suis un crossfitter, les gars. Je suis un mec qui boit de l'eau. Je suis un mec qui mange des bananes. Et y a pas que les singes qui mangent des bananes. SDM. Bon, j'ai pas encore révisé toutes mes punchlines pour SDM, mais il y aura sûrement un stream avec SDM aussi un jour. Vu qu'évidemment SDM c'est un ami. Merci Artulo pour le sub. Bon bah, je finis mon repas du soir, les gars. Je finis mon repas du soir, c'est bon. Je suis bon. Comment ça, SDM? Bah parce que c'est une punchline de SDM. Tout simplement. C'est vrai que là, c'était vraiment un repas de con. Si on veut vraiment finaliser tout ça en bien, on se fout un peu de pommes dans la trachée et on est bon. Merci Scav pour le resub. C'est bon, on va regarder on va mettre le replay des matchs, on est normaux. Mais je voulais voir un truc avec vous avant. C'était quoi? Ah, vous connaissez Balthazar? Est-ce que vous connaissez Balthazar? Non mais les gars, moi je pense que vous connaissez pas ce bon vieux Balthazar. Je suis mort, mais c'est des malades. Pourquoi ils ont mis ça au début de vidéo? Non mais ils sont fous. Ils sont fous. Est-ce que tu connais le bon vieux Balthazar? Mais regardez le début de la vidéo de Fou Furieux. Vous êtes pas prêts les gars? Vous êtes prêts ou pas? Je sais même pas si j'ai le droit de diffuser ça sur Twitch. C'est pas grave, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Bah là, pour le coup, je peux vous jurer qu'il est pas en train de recharger sur Knockdown les gars. Là, vraiment, ils ont vraiment mis un extrait d'une sextape là. Merde, attendez, on n'a pas le son. Bon, c'est pas grave, l'image est déjà pas mal. Plus de 400 vidéos à caractère sexuel. Un scandale de sextape en Guinée équatoriale. Plus de 400 vidéos à caractère sexuel ont été découvertes dans le téléphone de Balthazar Bank Ngonga. Le smartphone de ce haut fonctionnaire avait été saisi dans le cadre d'une enquête pour corruption. Sur ces vidéos, celui que l'on surnomme pour son physique avantageux. Là, il passe à l'action direct. Ça va très vite. Il met en pleine action avec différentes femmes, dont certaines sont mariées à des hommes influents. Lui-même est marié et père de famille. Ce soir, on parle de présidence, les gars. Ce soir, on parle de politique ce soir. Politique ce soir. Allez, c'est parti. Emballé, c'est pesé. La polémique enfle, d'autant plus que certaines scènes semblent avoir été tournées dans son bureau au ministère des Finances. Le ce soir, on vote, exactement. Équatorial a même réagi. Nous allons procéder à la suspension immédiate de tous les fonctionnaires qui ont eu des relations sexuelles dans les bureaux des ministères, car cela constitue une violation flagrante. Ah, ils vont devoir en virer du monde, il va y avoir un taux de chômage élevé en Guinée équatoriale parce qu'ils étaient 400 quand même. Du code de conduite et de la loi. 400 filmés 400 filmés. Comment il arrive à pécho autant? Parce que il a du charisme. Sur l'éthique publique. En plus, Balthazar Bank Ngonga pourrait être poursuivi pour délit contre la santé publique si les examens médicaux qu'il va passer révèlent qu'il est porteur du VIH, le virus responsable du sida. Dans un contexte... Il a le sida? Alors, en même temps, le mec, et puis t'as les mecs qui cherchent quoi. T'as les mecs qui cherchent quoi. Le sida? Ah ça certainement pas. Les examens médicaux qu'il va passer révèlent qu'il est porteur du VIH, le virus responsable du sida. Dans un contexte de multiplication de la diffusion de vidéos à caractère... Pour moi c'est une dinguerie, t'as le sida... Et tu continues à avoir des relations sexuelles avec des gens genre. Et tu préviens même pas, parce que je pense pas qu'il prévient en plus. C'est dégueulasse. Bon après, même tu te protèges. Enfin j'espère que c'est protégé. Sexuel en Guinée équatoriale, les autorités viennent de réduire la diffusion d'internet dans le pays. Bon, nous ça va, internet marche toujours. Non parce que le sida, ah ça certainement pas. Le sida. Ah mais piqûre de rappel ça fait pas de mal. Crevé donc le sida? Ah certainement pas. Ah ben justement. Ah ben je peux te dire que tu l'attraperas pas. Non, tu l'attraperas pas. Il n'y a plus que les drogués pour le sida. Ah ben tout faux là, tout faux. Tout faux. Mais c'est pas moi, il y a des études. Hein. Tout faux. Pour avoir le sida, faut qu'il y ait frottement pendant 12 minutes. Et ouais mon pote. Mais moi à 12 minutes, ça fait longtemps que je suis plus là. Hein. Ah oui, ça fait un moment que j'ai allumé la clope. Mais au pire, tu le fais en 2 temps. Tu fais 2 fois 6 minutes et tu nous fais pas chier. T'as l'autre, il va appeler la police parce qu'il a tiré son coup un quart d'heure. Mais les capotes, c'est récent. Hein. Nous, avant, on avait un accident, on se mettait de l'eau de Cologne sur la bite, il n'y avait pas de marketing. Putain! Casse les couilles le bruit là! Bah voilà les gars, vous mettez de l'eau de Cologne sur la bite et puis c'est réglé. Le sida, certainement pas. Putain, les mecs ils cherchent quoi. Ils vont dans les soirées, il y a des statues. Il y a des statues donc voilà quoi.
Après les gars, vous avez 45 ans, vous êtes toujours pas sub à Paoletta Twitch. Soyez normaux s'il vous plaît. Soyez normaux. Merci Bibi Corp, merci Neji pour le prime. Balthazar a plus d'expérience dans le porno que Mia Khalifa. Bah frérot, 400 sextapes, c'est une dinguerie. 400 sextapes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il pense en plus à se filmer, c'est un malade. Pour moi, c'est l'équivalent d'un tueur en série en vrai. Mais les gars, est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que Twitch, ça vous permet pas de vous sentir moins seul? Bah moi, c'est le cas. Hein. Je vous jure qu'il y a énormément de soirs où je me sentais seul. Et bah du coup, j'ai lancé des streams. Alors bien évidemment pour générer de l'argent avant tout, mais aussi parce que je me sentais un peu seul. Y a pas de honte à ça les gars. Je me suis senti seul il y a pas si longtemps que ça. J'ai vécu avec ma compagne pendant 5-6 ans. Tu sa mère le t-shirt, on dirait vraiment que tu peux prendre la patate. Et ça va faire 2 mois qu'elle est décédée malheureusement. Donc, Qui est décédé? forcément là j'éprouve de la solitude qui est plus en plus Quand le profonde. ce bateau s'est arrêté, j'ai senti un vide pendant mes journées. Bah nous aussi. Merci Nessim pour le sub avec 3 mois d'avance, t'es un roi. La transition était pas folle là. Tranquille, on va se refaire. Oh putain, on va chialer à la fin de la vidéo là. Quoique bon, connaissant les individus, frérot, pas certain. Waouh, c'est une bonne question. Waouh, t'es question très philosophique. Hein. Oula, c'est une question complexe. Alors eux, on leur demande s'ils préfèrent lécher les couilles d'un mec ou tout ce que vous voulez, ils sont... Ah ouais, ah j'adore ça. Mais dès qu'on leur pose une question normale, là par contre, ah ouais c'est chaud là. Déprimant un peu comme question. C'est une super question parce que je pense que c'est vraiment la question déterminante de ma vie. Bah écoute, j'avais rendez-vous chez le psy hier, donc je pense que oui, je me sens seule. Oui. On peut t'aider, on peut t'aider si tu veux. Ah oui. Oui, je me sens extrêmement seule. Oui, parfois je me sens extrêmement seule. J'aime pas me sentir seule en tout cas. Ça va vite, 20 minutes. Je déteste être seul quoi, la solitude c'est pas pour moi. Pour une fois qu'il y a un sujet qui peut être intéressant, autre que des sujets de cons. Parfois oui. Ouais, par contre il est bien blanc lui. Ouais, il sort d'une séance crossfit lui aussi. Ouais. Alors peut-être parce que je suis extraverti, du coup ça joue. J'ai peur de me retrouver seul. C'est très variable. Ouais et non, ça dépend. Parfois, comme tout le monde j'imagine. Mais Ah, là, le problème c'est que c'est trop seul. C'est vraiment trop seul, plus de contact avec la famille là. Puis y a plus rien. il faut jamais raconter sa faiblesse sur les réseaux sociaux. Lui, ça se voit, il est drôle. Il y a des moments où je me sens un peu plus seul que d'autres. C'est vraiment, il y a des moments, une baisse de morale à ce moment-là, ouais, mais c'est tout. Comme s'il restait un petit peu dans un coin en mode salut, c'est la solitude. J'arrive surtout en mode enfin, j'en rigole, mais. Ouais, parfois des soirées sont longues. Hein. Bah, surtout quand t'es titulaire, ouais. La journée ça va, mais le soir, oui, je me sens seule. Genre le soir et tout, je me disais, j'aurais aimé sortir, mais. Ouais, non, je suis seule. Mais sinon, non. Dans ma vie, tout se passe bien, tout est nickel, donc... Non, ça va. Non. Pas du tout. Pas du tout. Non. Non. Non, Je pense pas. Non. Non, je me sens pas spécialement seul. Pas particulièrement seul. De toute façon, les gars, vous me faites chier avec le foot. Les résumés, ils sont pas tous sortis. C'est pas du tout le mot qui Enfin, peut-être qu'à minuit, si, en vrai. Je suis hyper entourée, je suis un j'ai vraiment abuseur. un entourage de ouf, j'ai une mif incroyable. J'ai une famille qui est présente, j'ai ma mère, C'est ma maman. J'ai un frère que j'aime beaucoup. J'ai un amoureux trop chouette. J'ai une copine. Donc... j'ai une femme, on va bientôt se marier, les 2 gamins, 3 enfants, J'ai un chien. Je suis amoureuse de mon chat, c'est mon enfant. J'ai mes amis, mes camarades. Au pire, si jamais je me sens seul, Je peux appeler ma mère. je peux essayer un peu Oh, de le frérot, couper il veut ça pas en lâcher faisant les des appels vidéos avec des crues. potes. Ils sont là pour moi. Juste, normalement, 2025, je cherche une meuf. Voilà, il y a des moments où j'aurais bien aimé avoir une relation. Ça fait 5 ans que je suis célibataire. Je suis célibataire depuis très longtemps. Parce que célibat depuis un petit moment. Ouais, donc je pense qu'à certains moments, en tout cas de mes journées ou de ma vie en général, je me sens assez seul. Je trouve le temps long de trouver quelqu'un On aimerait bien avoir quelqu'un à nos côtés qui nous fait des câlins et tout. quelqu'un avec qui je me sente en sécurité, qui m'aime, qui me choisit, où je me sente pas une option, quelqu'un de... On va se suicider à la fin de la vidéo, là. Et de fuir, et d'être lâche, ou autre. Donc je sors de 7 ans de relation et là ça s'est terminé il y a vraiment pas longtemps. Donc ouais, là en ce moment c'est le bat, c'est hard dur. Les 3-4 premiers mois étaient très durs. Je me suis retrouvée, j'étais par terre en train de pleurer en mode en fait il manque trop, je peux pas, enfin c'est... Vraiment je suis sorti seul, surtout qu'en plus... La chemise à Skyheart. Sur Paris, j'ai très peu de potes. Mes potes sont soit en Bretagne, soit à Orléans. Et j'ai pas l'occasion de bouger beaucoup. Il avait pas des moignons, le mec, je suis fou, il a des bras. Non, c'était un autre. Le hasard a fait que suite à cette rupture, je suis devenu pote avec plein de jeunes dans ma boîte.
J'ai des amis dont je suis extrêmement proche qui sont même, c'est de la famille, c'est même plus des amis à ce moment-là. On est présent tout le temps parce C'est qu'on un se ami. parle, on Merci s'écrit tous Baptiste les pour le jours. resub. Mais on se voit très peu physiquement parce qu'on est répartis un peu partout. Et heureusement qu'ils sont là. Mais très souvent, et notamment cette année, il y a eu des moments où je me dis tiens, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un là. Comme j'ai déménagé, enfin ça fait depuis l'année dernière que je suis en métropole. Je suis arrivé à Paris il y a C'est 2 tellement mois. sous-côté d'être seul, je suis totalement d'accord. Après, c'est parce que moi, je suis très solitaire en vrai. Merci Artefact pour le resub. Mais je sais qu'il y a des gens, ils sont pas du tout solitaires. Paris, je suis venue du coup à Et Paris le solitaire est un Il y a très des bon jeu moments d'ailleurs. où j'ai des coups de mots. Et le fait de vivre seul, ça amplifie certaines choses. Si on a passé une mauvaise journée ou si on a des hauts et des bas, bah, on peut le dire avec des amis. Anis, tu Mais devrais quand tu regarder la rentres, vidéo ça parce fait que une c'est ce qui va t'arriver. confiance. Tu vas finir seul vu que t'as l'air d'être Être un avec sa casse-couille. famille entière et se retrouver seul dans une ville qu'on connaît pas au premier abord. Et le temps de se faire des potes, c'est assez compliqué. C'est beaucoup plus dur de rencontrer des gens spontanément. Je me suis pas fait tant de potes que ça. Toi, je suis pas si Même blanc si que ça c'est en vrai. Paris et qu'il y a beaucoup d'habitants, c'est compliqué d'arriver dans un bar et de dire salut Apprenez à vivre seul, les gars, vous serez seul dans votre tombe. Bon. les gars. Mais T'as pas tort. je pense que c'est parce qu'à Paris, Merci on a trop de Yokai pour le choix. resub. Et du coup, bah, on essaye trop de choisir, alors que ça devrait arriver juste comme ça, je pense. Voilà. C'est ça, en fait, c'est claqué d'être trop seul. En fait, faut savoir doser. Genre, tu peux être un mec solitaire et tout, où t'as besoin d'être seul, mais voir du monde au moins une fois par semaine, ça fait du bien quand même. Faut le dire. Et parfois oui, mais j'ai pas forcément tendance non plus à aller vers les autres. Ça m'arrive souvent en vrai. Moi, j'avoue, Squeezie. Je bosse de chez moi, je sors pas beaucoup. Ah, des fois, Il y t'as a- pas le il y a choix, des bien moments de sûr. solitude, ouais. La solitude, c'est pas seulement le fait d'être tout seul littéralement. On peut être bien accompagné et se sentir seul. Très souvent, plus on est Tiens, il entouré, était là. et plus il y a de monde, plus on peut se sentir seul. C'est bon, t'as rempli ton Pokédex, frérot? C'était lui. Je pense que c'est ça le vrai paradoxe de la solitude, c'est que ça veut pas forcément dire qu'il y a personne. Même quand des fois je suis en soirée ou avec des potes, je peux me sentir seul. Et je peux kiffer aussi à l'inverse. Bah, ce qui est étrange, c'est qu'on peut se sentir seul malgré les gens qui nous entourent. Je ne suis jamais seul, pour m'aider physiquement. Maintenant, psychologiquement, ça peut arriver que voilà, je me sente seul. Arrêtez de rigoler, vous êtes affreux, les mecs. Y a rien de drôle là. Même si c'est vrai qu'il a un meilleur vocodeur que mon Go XLR, c'est une dinguerie ça. J'aimerais bien qu'il dise je ne comprends pas pour voir. Pardon. C'est pas solitude en mode being alone, mais being lonely. Bah, toi, C'est tu mérites d'être seul jusqu'à tes 95 ans, toi. le sentiment qu'on a, en fait, intérieurement. C'est juste de pas forcément trouver la bonne personne au bon moment pour le bon besoin. Et puis d'oser demander, d'oser exprimer ce qu'on a besoin des autres. On ne le fait pas assez, je pense, dans toute relation, hein, qu'elle soit professionnelle, amicale, etc. On clarifie pas assez nos attentes envers les autres. C'est Guillaume Quérez qui l'a allumé quand il était au goal ou quoi? Non mais après les gars, il faut quand même remettre l'église au milieu du village. On a commencé à regarder des vidéos crues depuis 2-3 ans maintenant. Le concept de cru, c'est juste de lancer une vidéo et de clasher les individus qui sont dedans. Il n'y a aucune vraie logique. Donc pour ceux qui connaissent pas le concept, oui ça peut être un peu méchant. Et c'est juste... ça veut dire qu'il n'y a pas participer en vrai. On a tendance à clarifier ce qu'on peut donner, pas ce qu'on attend. Seul dans la vie actuelle, oui. Mais je suis jamais vraiment seul, sachant qu'on me reconnaît partout. Donc je peux jamais vraiment être seul quoi dans la rue. C'est ouf. C'est agréable. Oui. Ça peut être parfois embêtant aussi. Comment ça, tout le monde me reconnaît? C'est ouf. Bon bah quand je viens à Paris, je sais que je vais être reconnu, tout ça, bon ça va. Et par chez moi, sur le road, des fois j'ai envie de stopper un peu. C'est un malade. De souffler. T'es à table, terrasse d'un café. Après j'avoue, il y a un mec qui m'a déjà envoyé un DM Insta, il m'a envoyé une photo de ce mec. Donc les gars, vous cassez vraiment les couilles. Laissez les gens vivre. Parce que ça, c'est ce qu'on discutait de ça avec je sais plus qui il y a pas longtemps. Qu'est-ce que ça doit être horrible d'être connu, mais à perte. Genre pour 0 €. C'est-à-dire que les gens te reconnaissent, soit parce que t'as fait de la merde sur internet, soit... C'est terrible. Parce qu'à la limite, tu te fais reconnaître et tout. Mais vas-y, il y a quand même un avantage à être reconnu. Si t'as vraiment 0 avantage, c'est terrible. C'est le pire truc pour moi. Je peux faire un selfie avec toi C'est pour ça que faites attention à ce que vous faites sur internet, les gars. Parce que internet, tout reste, personne n'oublie. Et ça peut vous suivre très longtemps. Je dis oui, tu peux pas refuser quoi. Parce que bon, ce que je dis, si on vit, c'est grâce à eux, quelque part. Donc, mais bon, des fois, t'as envie de souffler aussi quoi.
C'est que dans les cimetières que je suis bien, on me demande rien. Ah, lui, il est vraiment inquiétant. Après, moi, je suis quelqu'un qui choisit avec beaucoup de précision mes amitiés. Peut-être c'est un mec connu, on sait bien pas. plutôt ami avec des gens qui ne savent pas qui je suis et ce que je fais, tout simplement parce que je suis un personnage. Ah non, parce que public. moi, je connais Et pas à c'est perte. très difficile, en gros, de nouer des vrais rapports amicaux quand les gens te connaissent d'avant, même des rapports amoureux, parce qu'ils sont toute une image de toi. Ils t'idéalisent, ils imaginent, ils sont aussi inspirés et nourris par l'image que tu donnes publiquement. Et du coup, ça fausse beaucoup les rapports, sans compter tous les gens qui essayent de gratter de l'influence, de la popularité C'est qui, sur le lui réseau. Donc c'est assez compliqué en vérité de se faire des amis quand tu commences à être un peu connu. Et moi, je le suis maintenant depuis 10 ans. Donc voilà. Il est connu pourquoi, lui? Ouais, je me sens seul parce que c'est très dur. Non, on n'a pas encore parlé de la Ligue des trouver Champions, on va pas une équité, tarder. un équilibre dans les échanges que tu peux Ok, avoir. ça donne envie, les gars. Et j'ai l'impression que les gens que tu aides, que tu soutiens ou que tu écoutes ou pour qui tu es présent, c'est pas les bonnes personnes pour être présents pour toi. Et j'ai plus. Vas-y, les gars, cette semaine, on fait un jeu. N'envoyez plus de messages aux gens à qui vous parlez tous les jours. Juste pour voir un truc. On fait le bilan mardi prochain. On regarde vos SMS et on regarde. Ça va être inquiétant le jour où vous allez vous en rendre compte. Non, parce que des fois, on s'en rend pas compte. Et des fois, on parle plus qu'on ne nous parle. Le rôle de Triste d'aidant constat. ou d'écoutant la plupart du temps. Le truc qui me fait sentir, c'est que maintenant, je n'arrive pas à garder mes relations, mais tous mes amis, ils commencent à se poser, ils sont casés, ils partagent, ils emménagent ensemble. Moi, c'est pas le cas. C'est parce que j'essaie de m'accrocher trop à cette illusion de jeunesse où je dois être un peu libre, le spirit, tu vois, le destrier indépendant. Mais ça me fait plus de mal parce que Si on je parle suis à super personne, seul. bah, J'ai mes continue. parents, mais mes parents, ils ont une culture assez différente. Donc j'ai pas de conversation normale avec eux, à part si c'est des conversations officielles et administratives. Il y a rien d'autre. Donc ouais, je me sens super seul une fois que je suis chez Ouais, moi. il bouge bien, lui. C'est dur, hein. Aujourd'hui, j'en parle beaucoup. Merci, avec Lilian, mes pour le amis, resub. et, on se sent beaucoup seul, même si on n'est pas tout seul. On se sent seul dans notre tête. Ok, La solitude, elle est toujours un peu là. Mais La je pense que c'est surtout solitude. dans- qu'on se sent seul ou qu'on se sent pas seul. Je me sens vachement seule parce que je suis très anxieuse et du coup ma voix intérieure me fait sentir seule par rapport à tout ce que je ressens. Comme je suis quand même mal dans ma tête depuis comme un moment, je trouve Je me sens tellement moins blanc depuis que je regarde les mecs de la vidéo là. Ils sont blancs. C'est blanc. Ils sont morts déjà, non? Ils ont ressuscité. que malgré le soutien que j'ai autour de moi, si je vais pas bien dans ma tête, si j'arrive pas à être bien avec moi-même, je serai jamais bien. Puis je profite pas trop quand je suis avec les autres aussi, vu que je pense à mes problèmes. C'est dur parce qu'on se dit qu'on est entouré, même quand on sort dans la rue et tout, mais on se sent vachement seul des fois dans ce qu'on ressent. Et tout. Je me suis senti seul alors que j'étais entouré. J'avais une femme, j'avais des enfants et des amis, mais... Lui, mais il voilà. a tout perdu, hein. La garde des gamins, sa femme, elle est partie avec le voisin, il a tout perdu. En fait, des fois, je me sentais vraiment seul et je pense que c'était une des prémices d'une grosse... C'est un période banger, de son t-shirt, par déprime où, j'ai vraiment touché le fond. Pas Moi, mal je les suis sushis comme ça. Mais c'est pas parce que tu es en couple que tu ne te sens pas seul. Et je me sens seul, oui. J'aimerais arriver à nouer des liens avec des gens. Et je ne sais pas si ça vient de moi, si ça vient des autres, si on est tellement dans une époque où tout le monde est fermé. Le béret de Ware Renoir. Ou si les gens ne prêtent plus à rire ou plus à pleurer maintenant. Et à vouloir apprendre à voler du haut d'un rocher. Après, je me suis repris en main parce que justement, il y avait... Et Fut, je t'ai vu à Genève la semaine dernière au café. M'étonnerait que j'étais à Genève la semaine dernière. Hein. Il y avait des enfants. À Carré-Sénard, à la limite, mais certainement pas à Genève. Même si je faisais des activités seul. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte du nombre de personnes qui sont tristes. Ça, c'est un vrai fléau. Mais c'est un banger de fou pour nous, les streamers. Parce que si vous étiez tous heureux, vous serez pas sur Twitch. Continuez à être tristes, les mecs. Vous êtes dans le bon chemin, là. Là, vous êtes vraiment au prime. Je me suis appris. T'es triste? à Arrête. aimer moi. Ah, Et mais c'est après, la en vrai de vrai, solitude, c'est pas ça a pu drôle. être un Merci YN problème, pour le et ça resub. m'a permis d'avancer et de rencontrer de nouvelles personnes ensuite. Moi Parce aussi, que je suis quand triste t'es des pas fois, bien les gars. toi, tu t'aimes pas. Moi aussi, tu je peux vas lever mon t-shirt et vous montrer mes apprécier les abdos. autres. Voilà, Ça arrive à maintenant, tout le je suis monde. là, tout ce que j'ai envie de faire, j'essaie de tout faire pour y arriver, même si des fois ça capote. Mais oui, j'ai eu Merci, Enzo, pour le ce resub. sentiment accroché à moi pendant pas mal d'années. C'était assez lourd à porter. La solitude, c'est compliqué.
c'est compliqué. Parce que quand tu te retrouves face à toi-même, tu peux avoir des idées noires. J'ai envie de couper mon stream et faire une scène où genre je pars au loin mais y a personne pour me couper mon stream. Je peux pas. Putain, on m'a volé Jekyll pour faire des scènes comme ça, c'est dégueulasse. Putain, c'est dégueulasse. Ça m'est arrivé. Ça m'arrive parfois. Merci sous Sazer pour le resub. Quand t'es juste tout seul. Bah, le monde il est gris en fait. C'est pour ça que j'ai une maxime, c'est une phrase que j'utilise beaucoup. C'est l'amour pour épée, l'humour comme bouclier. Parce que je donne énormément aux gens. Et voilà, comme on je va me se foutre sens en l'air. seul, là. bah, je me protège derrière un humour de façade qui est pas toujours agréable. C'est moi Mais c'est moi les gars. c'est compliqué. Ouais, la solitude c'est compliqué. Ouais. Non, j'ai pas été au cinéma aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Merci Bolmov pour le resub. C'est pas le truc que je te touche. Franchement, le meilleur remède, c'est d'écouter ça. Ça, joyeux, je suis hébreu, c'est vraiment la meilleure. Ah putain, qu'est-ce qu'ils sont drôles, South Park. Évidemment, on embrasse toutes les personnes de confession juive dans le chat. Hein. Il n'y a aucune animosité avec nos amis juifs. Aucun problème, mais la musique est juste beaucoup trop drôle. Voilà, il faut le dire. Du coup, ouais, c'était juste ma transition pour pouvoir vesquiller cette vidéo de merde parce que ça commençait à être un peu long, les gars. Ça commençait un peu à être un peu long, les gars. Non, les gars, il y a que de l'eau là. Tu vois pas, il y a que de l'eau sur la bleuta, frérot. 5 mois. Dans 5 mois, jour pour jour, je vais jouer. C'est parti. Non, mais faut que je vous montre, les gars. Faut que vous compreniez. C'est un défi de taille. Bon, s'il vous plaît, on commande pas, voilà. Juju Fitcat est bien entretenu, mais ça nous, c'est pas ce qui nous intéresse là. Franchement, Thibaut Inchep, il est balèze aussi, hein. Non mais c'est pour vous montrer ce qu'il faut faire les gars. C'est pour vous montrer que vous compreniez un peu le délire. Ok les gens c'est parti, Irox de Nice. Non moi je le fais pas en couple, je le fais avec ma soeur. En couple, j'aurais jamais fait ça avec une gonzesse. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je le fais uniquement parce que c'est avec ma soeur. Et que c'est marrant en vrai. Merci Gâteau pour le resub. Dans 40 minutes résumé. Ah c'est dans 40 minutes les Américains là. Mais non arrête, on doit faire la soirée américaine, pas maintenant. Bon, c'est un peu long, mais moi je veux juste qu'ils expliquent un peu le concept, comme ça vous comprenez le délire. Juju, toi qui adore expliquer les règles, qu'est-ce que l'Aerox? Ah voilà, Juju, raconte-nous s'il te plaît. J'adore ça, t'as raison. C'est moi j'aime. En fait, c'est un mélange entre de la course à pied et différents exercices qu'on peut retrouver dans le CrossFit, mais qui sont accessibles à tout le monde. C'est-à-dire qu'on retire la partie. C'est dans 4 jours, bah voilà, arrêtez de nous faire chier. Haltérophilie et la partie gym, qui sont souvent ce qu'on a le plus de mal à apprendre en CrossFit. Le format de la course Aerox. Après on n'est pas anglais quoi, enlève-moi les sous-titres. C'est un format que vous allez retrouver partout. Toutes les courses ont le même format. Je sais pas pourquoi je fais vers ça, je sais pas. Vous feriez un entraînement de marathon. Donc en fait, vous faites un premier Aerox, vous voyez un petit peu là où vous êtes bon, moins bon, et ça vous permet de travailler ensuite à la salle de sport et de revenir vous tester sur un prochain. Il y en a partout dans le monde des Aerox. Ouais mon pote, on y sera. On sera dans le monde les mecs. On va pas faire l'Aerox de Deauville les gars, on est normaux. On va faire un truc stylé. Putain mais j'ai pas vu la vidéo, est-ce qu'il montre les épreuves et tout? Puis il a vraiment une gueule de con Thibaut Inchep quand même, avec tout le respect. Ma soeur, la première chose qu'elle m'a dit quand elle a vu cette vidéo, c'est hello, elle a gardé sa veste, elle peut te dire qu'au bout de 5 minutes, vu comment elle transpirait, elle a vite enlevé sa veste. Hein. Putain, j'aurais dû ramener ma soeur pour raconter ça en vrai. Ma soeur a un peu aigri, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien aussi. Catégorie homme-femme en équipe. Au menu aujourd'hui, l'entraînement, qu'est-ce que c'est? On commence par 1 km de course à pied. Ok, 1 km de course à pied. Ensuite, on va enchaîner avec ça va. 1 km de ski arrière. Ensuite, on reprend la course à pied. Ensuite, 1 km. Ça s'arrête jamais, les mecs, c'est ça le problème. De push sled à 105. Bien sûr, 1 km de push sled. Non. Évidemment. Non, c'est beaucoup. Non, mais... Pardon. Combien? C'est 80 mètres? Non, 100 mètres. 50 mètres. Non, mais en fait, je vous jure que là, vous allez voir la vidéo, vous allez vous dire, waouh, c'est pas un truc de ouf et tout. Et je vous jure que c'est un truc de ouf. Oui. On enchaîne avec 50 km de push sled. Monte le son, attends. En fait, il y a des infos qui dans ma tête qui tapent contre les cerveaux, les parois.
Ensuite, on enchaîne sur 50 mètres de push sled à 152 kg, ce qui est le poids pro pour les femmes. Il a des épaules de fou. Et le poids scaled open pour les hommes. Puis 1 km de course à pied. Puis on fait 50 mètres cette fois-ci de pull sled, 105 kg environ ou 102. Puis 1 km de course à pied. Puis moi je pense que le plus dur, ça doit être de repartir en fait. Vous voyez, une fois que vous faites l'épreuve là et que vous repartez faire 1 km, je pense que ça doit être terrible. On enchaîne sur 80 mètres de burpees broad jump à partager. Ça doit être horrible. 1 km de course à pied. Tu vois, je me trompe plus. Oui, c'est vrai. On fait 1 km de rameur cette fois-ci, toujours pareil, on partage. Voilà, puis 1 km de course à pied. Ensuite, on démarre le farmer carry avec 2 kettlebells de 24 32 kilos, c'est pas 24. kilos. On a 200 mètres à partager. Puis 1 km de course à pied. Ensuite, on rentre et on arrive pour 100 mètres de fente marché. On est avec un sandbag sur les épaules. Puis 1 km de course à pied. Et enfin, on termine avec 100 wall ball à 6 kg. Non, les gars, ça s'arrête jamais, ça doit être horrible. Et une fois qu'on a terminé, on va à la ligne d'arrivée. Exactement. Faut arriver le plus vite possible. Et bien sûr. Mais c'est là que je respecte énormément ma sœur, c'est qu'elle l'a fait toute seule. Parce que là, ils le font à deux. À deux, pendant que l'autre il fait, tu peux te reposer. Tout seul, tu peux pas te reposer, frérot. Tout seul, pendant 1h30, ton BPM est à 180. C'est-à-dire que tu ne te reposes pas. Non, c'est une dinguerie. Belle pause. Ouais, franchement, beau triceps. Allez, j'ai envie de regarder un peu vite fait le début là. Moi, je vous dis, le truc qui me fait le plus peur, mais en fait, épreuve par épreuve, il n'y a rien de ouf. C'est ça le truc. Épreuve par épreuve, tu te dis, ouais, ça va, ça se fait. Et c'est pas ça le plus dur en fait. Le plus dur, c'est que ça ne s'arrête jamais. À cause de moi, il va pas performer. Il va devoir s'adapter à mon rythme. Je m'automets cette pression parce que toi, tu me la mets même pas. Je vois cette compète comme... Source, Jenny, Juju Fitcat a été éteinte, c'est Thibaut qui a tout carry. Voilà. Et ce sera d'ailleurs le cas quand moi je vais le faire avec ma soeur. Si ma soeur croit que c'est moi qui vais carry le duo, elle se met le doigt dans l'œil. Un peu du... Non mais avec tout le respect, Juju, super sympa. Temps qualitatif. C'est ma soeur qui l'a dit, c'est pas moi. Oui, c'est vrai. On n'est pas sur nos téléphones, on est connectés entre nous. Bon, vas-y, abrège. 4, 3, 2, 1, let's go. Premier kilomètre, bah ça déroule, hein, franchement, on était à combien, 10,5 à peu près? Je pense que je cours pas trop mal le premier kilomètre. En fait, déjà, ce qui est cool, c'est que... Ah bah elle a vite enlevé sa veste, hein, je te le dis. Je fais pas l'erreur de partir vite, parce qu'on peut vite se laisser embarquer par tout le monde. Faut y aller molto, ouais. Démarre. Molto. C'est l'examen Hunter. Il faut y aller mollo. Bon, arrêtez les blagues s'il vous plaît. J'y vais en première, c'est le début de la course, je suis encore à peu près lucide. Vaut mieux... Mais là tu vois ça va, parce que comme t'es à 2, là tu dois faire 1 km de ski. Donc évidemment tu partages en fait. Soit tu fais 500, soit tu fais 250. Que Thibaut soit le dernier à sortir de l'atelier, parce que comme après on enchaîne directement sur la course, niveau cardio, moi si j'ai pas le temps de redescendre un peu, ça va être dur. Mon point faible c'est la course. Juju qui commence le ski, hein, elle fait entre 200 et 250 mètres. C'est bon, on va lancer la LDC, 2 secondes. Je me prépare mentalement, j'ai des sueurs froides là. Là on a 1 km de ski erg à faire, à se partager. Tu fais 200 mètres, je prends le relais jusqu'à 500. En fait tu fais 300. Vous savez que là, à l'heure actuelle, c'est demain, je n'ai aucune chance de le finir. Impossible. J'ai une condition physique désastreuse. Genre pour faire ça, c'est impossible. Même si sur le papier, on peut se dire ça va, mais non, ça va pas du tout. Je reprends sur 200. Et là ça m'aide beaucoup parce que du coup, j'en profite du coup pour récupérer. Même dans 3 mois, franchement, même dans 5 mois, les gars, 5 mois, c'est juste de ouf. Hein. Je vais tout faire pour être prêt, mais je garantis vraiment rien. Voilà, pour gazer encore plus. Mais de toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligé, j'ai promis à ma soeur. Et ma soeur, elle m'a dit, si tu me mets un plan, t'es plus mon frère, fils de pute. Honnête, je vais pisser, j'arrive. Ouais. Quand je fais ma série, on a fait la moitié. Notre coach qui nous prépare pour justement s'améliorer, etc., nous a souvent dit sur le ski erg et sur le rameur, faites des gros tirages, mais par contre, remontez tranquillement pour récupérer un peu et pouvoir renvoyer un gros tirage. Et quand t'as fait ça, mine de rien, t'envoyais des gros tirages et tu remontais plus tranquille et je trouve que c'était pas mal. Donc très content.
savez, on est à l'Aerox de Nice. Mais des Aerox, il y en a partout dans le monde. Et si vous voulez filmer vos meilleures vidéos avec votre téléphone et les envoyer à vos proches, si vous êtes à l'étranger, ça peut coûter très cher en hors forfait. Et pour avoir internet illimité à l'étranger, j'ai un bon plan pour vous, ça s'appelle Olafly. Olafly, ça va devenir votre meilleur ami quand vous allez partir en voyage à l'étranger. Olafly, qu'est-ce que c'est? C'est un site où vous pouvez prendre des eSIM. eSIM qui vous permet d'avoir un accès à internet sur votre téléphone. Dans 209 pays et dans 150 pays, vous êtes complètement illimité sur internet. Une eSIM, c'est une carte SIM virtuelle que vous recevez par email. Rien à insérer dans votre téléphone, c'est rapide et facile. Vous avez juste à scanner le QR code et hop, vous avez la 4G. Ça prend littéralement 30 secondes. Et vous pouvez même acheter les eSIM en avance et les activer seulement quand vous arrivez dans le pays à l'étranger. Et ça vaut pour beaucoup de pays. États-Unis, Japon, Corée, Colombie, Mexique ou même dans des bleds paumés comme Limoges. Balle perdue pour Limoges. Désolé les gars, désolé. Et pas de risque de faire du hors forfait qui coûte super cher. Ça on l'a tous vécu. Quand on reçoit le fameux texto qui dit qu'on a un hors forfait de 150 € là, c'est horrible. Si vous cliquez sur le lien qui est dans la description, vous avez mon code promo avec plein de réductions sur les forfaits Olafly. Nous c'est parti, on retourne tout de suite à la course, c'est parti. Puis on repart courir, la course se déroule bien, on garde son rythme, on s'est encouragé par plein de gens de partout, c'est trop cool. Et c'est trop cool et en même temps, moi je sais que, alors j'adore parce que les gens sont adorables et je trouve ça trop cool qu'ils me donnent de l'énergie, mais en même temps, j'essaye de me parler et de me concentrer quand même pour être dans une bulle parce que je sais que si je me laisse embarquer par les gens qui m'encouragent, je peux à un moment donné déconnecter et me dire bah oui, grave, mais t'as raison, bah oui, c'est vrai que je suis la meilleure et en fait pas du tout. Et si je fais ça, la course s'arrête, donc vraiment. Donc trop bien. Toi, tu me parles au taquet pendant la course. Bah, je te rassurais, je dis bah, je suis fier de toi, continue, c'est très très bien, ça se passe bien, on continue, voilà. Deuxième atelier, push sled. Waouh. Tu me dis vas-y Thibaut, j'en profite. Moi c'est un poids sur lequel je suis plutôt facile parce qu'à l'entraînement on s'entraîne sur 200 kg. Oui. Et là du coup on est sur du 150 kg, ça trace. Tu fais les 12,5 d'un coup. Hein. Moi, je suis persuadée que la ligne a fait 10 mètres. Donc dans ma tête, Thibaut, quand il fait le premier aller, il a fait 10 mètres. Du coup, moi, je reprends. Je fais 5 mètres dans ma tête, qui correspond en réalité à 6 mètres et quelques. Donc comme c'est 12 mètres et demi, il faut faire 1, 2, 3, 4. Le sled, il fait 150 kg. Pour la défense de Juju, moi, je délègue complètement la partie comptable. Mais putain, c'est toujours Thibaut qui fait. Les gars, le jour du truc, je pense que ça va être ça, mais ça va être ma sœur. Parce que si... Je pense que je serai à la place de Juju, j'aurai toujours ma veste, je pense. Moi, non mais les gars, il a pris la pire vidéo. Mais non, elle est bien la vidéo, wesh. C'est pour que vous compreniez le bail. Wesh, il a des épaules de fou, frère. Les gars, vous savez que... En fait, c'est ça qui m'inquiète parce que ça, je l'ai jamais fait. Mais je pense que ça se fait, en vrai. Mais il a raison dans ce qu'il dit, c'est qu'en fait, faut toujours t'entraîner à plus à l'entraînement que le jour du truc. Genre là je crois, c'est à 150, je crois. Le jour du truc, c'est 150 kills. Toi, faut que tu t'entraînes à plus. Autant tu me soutiens vachement d'un côté psychologique. Mais moi, je savais même pas où on en était. Juju me dit pousse, je pousse. Et en fait, du coup, comme Thibaut, cette partie-là, il me la délègue. Et ben, je sais pas, à ce moment-là, je suis perturbée. Et les gars, ça, vous pensez c'est dur ou pas? Parce que moi, j'ai jamais fait ça. J'ai pas ça dans ma salle. Cette partie-là, il me la délègue. Et ben, je sais pas, à ce moment-là, je suis perturbée. Je me dis, c'est sûr, ça fait 10 mètres. Et comme nous, en plus, à l'entraînement, on s'entraîne sur des distances de 10 mètres. On sait qu'on doit toujours faire 5. Tu seras congestionné de fou, ça va être horrible. Bon, évidemment, c'est le seul truc qui m'intéresse, c'est d'être torse nu. Distance. Et donc là, je me dis, faut faire il est balèze, hein, Thibaut InShape. Franchement. À ce moment-là, comme ils sont injustes pour plusieurs. Il fait pas gaffe. Il fait pas attention, je pense. Et donc en fait, on repart et il nous dit pas. Et donc ça nous a pris un petit peu de jus. Ma soeur, elle m'a dit ça, pense aux photos d'Aerox. On s'ennuie un petit peu, on s'est dit c'est trop facile. Mais le truc qui est bien, c'est qu'à Dubaï, j'ai commencé à me renseigner, ils ont des salles spéciales Aerox. Ça veut dire ils ont les trucs comme ça. Donc je vais m'entraîner sur ça. Évidemment, il y aura une vidéo YouTube, mon pote. Une belle vidéo de la préparation. Alors c'était quoi là? Ils ont fait quoi? Prenez le temps sur votre première Aerox, demandez quelle est Ils en ont fait 2 de trop. Distance et donc combien vous allez devoir faire. Allez-y, pas perdre de temps après, fatigué pour rien. Exactement. Parce il est balèze, c'est une dinguerie. Sinon, soit on prend des pénalités parce qu'on n'a pas fait assez, soit on en fait trop. Donc oui, on prend pas de pénalité, mais finalement, on perd quand même du temps. Donc ensuite,
on repart sur la course. Franchement, il a pas l'air fatigué, hein. Il fait ça normal. Facile quand même de repartir sur la course après. Vous avez les cuisses engorgées vraiment. Ouais. Et du coup, les quelques premiers mètres, il faut remettre la machine en place et après ça redéroule. Que je réalise quand même, il faut... Et là, tu repars. Mais je vous jure que repartir comme ça, après avoir fait ça, je crois qu'on se rend pas compte. Je crois vraiment qu'on se rend pas compte. Traîner à courir sous fatigue sur l'aérox. Ouais. Merci Vertigo pour le resub. De ton push sled avec les quadrilles qui ont envie d'exploser, c'est dur de dérouler les jambes sur les premiers mètres quoi. Ensuite on arrive au prochain atelier. Ah mais oui, Thibaut Inchep, il est préparé. Physiquement, il est prêt. Le sled pull, donc une grosse corde qui fait 15 mètres de long. Et là on doit tirer en utilisant un peu notre corps. Ça m'effraie ça. Ça a l'air très dur ça. Il faut pas qu'on morde sur la ligne pour pas avoir de pénalité. Il y a à peu près 2 mètres de distance pour reculer et ensuite il faut réavancer et ainsi de suite. On n'a pas le droit de dépasser. Et ma soeur elle m'a dit quand elle a fait ça, elle saignait des mains. Tu sais, pour dire pas stop. que tu touches la ligne. Et il y a une juge qui vient me voir et qui me dit c'est à lui de regarder où il met ses pieds. Ah, ok. Tu ne peux pas le prévenir sur la. Ah ouais, moi je trouve c'est plus facile de pousser que de tirer, non? Je sais pas. La 3e fois tu refais l'erreur, ils te mettent une pénalité. Mais c'est cool quand même. Tu dois enlever un habit. Non, c'est pas ça, c'est pas le strip Aerox. Putain, c'est vraiment le beau full time. Je soupçonne vraiment Thibaut Inchep d'avoir fait tout l'Aerox tout seul. Bah, attends, prends un plan avec Juju qui fait un exo quand même. Ouais, vas-y. C'est bon, t'as filmé. Vas-y. Ah mais moi je le sais, ma soeur me l'a dit, c'est lui qui a tout fait apparemment. Toujours pareil, pro-femme. Ah bah après respect quand même, hein, parce que un Aerox vraiment pas tout le monde peut le faire. Premier degré, bah moi je peux pas le faire par exemple. Thibaut tire beaucoup sur les premiers mètres parce que plus le sled est loin, plus il paraît hyper lourd. C'est même pas il paraît, c'est il est lourd. Il est plus lourd. Je pense qu'on pourrait le prouver mathématiquement que plus le poids est loin, plus il est lourd. Ouais, d'accord. Faites le calcul dans les commentaires. Bon courage. Et alors, franchement, il est chaud. C'est plus facile pour Thibaut de tirer amorcer au début, la première. Et pour moi, en fait, c'est plus simple de récupérer après tirer. Elle est plus musclée que toi, franchement, elle est balèze, hein. Wait, what? Il nous arrive encore des broutilles. Thibaut tire. Je l'aide, hop, on fait un aller. Ensuite, on refait dans le sens. On refait dans le sens. Et là, les modos, s'il vous plaît, les modos, faites le ménage, s'il vous plaît, merci. Je me dis, bah ça y est, 1, 2, 4. Merci Mathéo pour le resub. Je cherche pas à comprendre. Juju a raison partout. Elle m'a bien dressé. On part en 7 ans de matraquage. Il me suit. Et heureusement, le juge, il a été super. Il nous a rattrapés. Et il nous dit, non, il vous en manque un. Et je dis, quoi? Mais non, c'est pas possible. Et là, il me dit, mais non, je te promets, vous n'avez pas fait à distance. Donc on y retourne, on en refait un et on repart. Après nos péripéties. Moi, un truc comme ça, je fais une erreur comme ça à côté de ma soeur elle m'encule. Il faut savoir que j'ai peur de ma soeur parce que ma soeur quand elle s'énerve, elle est effrayante. Mais il dit non mais eux c'est des blaireaux parce qu'ils connaissaient même pas les règles, ils faisaient n'importe quoi. Nous le jour du Aerox, tu te trompes pas en fait. T'as pas compris. Moi je viens pas à l'Aerox pour faire un temps de merde. Ah faut faire un bon temps en plus. Il dit mais c'est pas le finir. Non. Le finir c'était à Nice. Moi je l'ai fini à Nice, maintenant je vais faire un bon temps. Ah oui ok. Si du coup on repart courir, ça déroule. D'ailleurs à ce moment là, heureusement tu me rassures parce qu'alors moi, faut savoir que quand j'ai une contrainte. Après moi le truc qui m'effraie, enfin non qui m'effraie pas du tout. La différence c'est que ma soeur elle l'a fait en solo. Ça veut dire moi je lui dis mais wesh tu l'as fait en solo, là tu vas le faire à deux, ça va être trop facile pour toi. Elle dit non. Parce que maintenant vu que je suis avec toi c'est les poids d'hommes. Et en fait c'est vrai que les femmes ont des poids un peu plus légers que les hommes. Mais elle comme elle concourt en double avec un mec, et ben avoir les poids d'hommes. Ça j'avoue c'est chaud. Pareil. Je t'ai pas senti contrarié. Non mais tu anticipes. Parce que après ma soeur elle a un plus gros dos que moi donc bon, m'inquiète pas trop. Après je suis capable de vraiment m'en vouloir et je cogite et je peux ne penser qu'à ça tout le reste de la course. Et du coup Thibaut ne s'en rend pas forcément compte mais franchement c'est pas mon délire de faire ça, je préfère m'entraîner 1 heure à la salle et basta. Oui, ça c'est la mentale du mec qui est éclaté en sport, comme moi par exemple. Moi ça fait 6-7 ans que je vais à la salle, je fais des séances comme ça mais tu transpires pas. C'est du sport mais tu transpires pas. Ça frérot, c'est ton âme qui sort. Tu vois ce que je veux dire? C'est une fois que tu fais ça, t'es prêt de fou. Et c'est ça qui est intéressant en vrai, c'est un vrai challenge pour le coup. On va dire un calcul de la course. Et du coup il me parle et il me fait plein de compliments en mode c'est bien. Mais ça me fait peur, hein. Merci Capo pour le resub. Ça m'a détendu parce